cœur de ma préparation pour le Weekend Spark mental et physique. Je m'entraîne chaque jour. Pour moi, c'est un vrai rendez-vous de venir au sport, peu importe ce que je fais comme exercice. Aujourd'hui, je suis sur la durée, le cardio, une pente à 9%. Pour travailler le cœur, tu vois, sans abîmer les articulations. Bonjour à tous les amis, c'est Franck Nicolas. Je suis le fondateur de Globe et du Weekend Spark. On va avoir le bonheur de se retrouver, vous le savez, fin mars à Montréal et fin avril à Paris. C'est un bel événement de 3 jours pour développer votre leadership, votre carrière, vos affaires, vos relations, votre couple, vos émotions, votre santé, votre confiance. Et aussi, si vous êtes entrepreneur ou développeur d'affaires, votre marketing, vos ventes, votre énergie, votre capacité à ne pas abandonner. Et je lis tous les jours des témoignages de mes étudiants qui me disent « Franck, effectivement, je t'ai connu il y a une semaine, il y a un mois. » Et je fais en sorte toujours de vous faire des vidéos dans le vif de l'action. Les vidéos les plus naturelles possibles pour être vraiment dans un discours avec vous. Je ne m'adresse pas à des gens qui veulent juste passer comme ça dans les médias sociaux et être divertis. Vraiment à des hommes et des femmes qui se disent « Là, ça suffit maintenant. J'ai besoin d'un petit peu plus que de la poudre aux yeux. Qu'une séance de cinéma, un concert rock. C'est bien, j'aime les concerts rock, mais s'il n'y a pas autre chose, il ne me reste pas grand-chose. Le jeu vidéo, oui, c'est bien. C'est très bon pour foirer sa vie. À haute dose, évidemment. Et ils me disent, effectivement, au début, j'avais tendance à être, moi aussi, un petit peu jaloux d'hommes et de femmes qui avaient tout, et j'avais rien. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils avaient eux aussi tout. Tu as tout, mais tu ne le vois pas. Et c'est là où 80% de la réussite, c'est de la psychologie. La première des choses, quand vous voyez quelqu'un qui a des résultats ou un style de vie que vous aimeriez tellement avoir, ne jalousez pas cette personne. Apprenez de cette personne. Achetez ses recettes. Lisez ses livres. Écoutez ses audios, ses séminaires. Rencontrez-les. Achetez des recettes. Imitez des recettes. Au lieu de jalouser. Elle a eu cet avancement, cette bitch. Oh, je parle de la plage, évidemment. Mais comment elle a fait? Au lieu de la rejeter, comment elle a fait? Elle n'est pas plus compétente? Parfait, comment elle a fait? C'est de l'influence. Oh, wow, c'est la manipulation. Et là, tu vas dévier et jalouser. Tente de comprendre pourquoi ce sont toujours les autres qui ont des avancements dans leur carrière et pas toi. Au lieu d'être victime. Affaires, carrière, émotions, relations. Il y a des gens qui ont les mêmes problèmes avec des gens différents. Et pendant 10 ans, ça vient toujours de la faute des autres? J'entends souvent de la part des hommes ou des femmes, pourquoi j'attire toujours le même type de personnes? Ça vous est déjà arrivé de dire ça? Pourquoi j'attire toujours le même type de personnes? Eh bien parce que tu es depuis le début toujours toi-même le même type de personne. Change toi-même, tu attireras d'autres personnes. Voilà comment tous les jours vous devez apprendre des meilleurs, au lieu de jalouser. Et travailler massivement et stratégiquement. Moi, je travaille pas fort, mais intelligemment. Oui, moi, je travaille intelligemment, stratégiquement et fort. Qui va gagner, à ton avis? Et voilà comment, à l'âge de 11 ans, j'ai commencé à travailler tous les samedis, tous les dimanches, pour aider mes parents. Pour aider mes parents. On est des fils d'immigrés italiens, immigrés dans le sud de la France. Et à l'époque, les Français ne voyaient pas d'un bon œil les macaronis, comme on nous appelait, tu sais. Et les Français dans le sud de la France, ailleurs je sais pas, mais ils n'achetaient pas des macaronis. On était très mal vus. On était des gens infréquentables, sales, etc. Voleurs, menteurs. Et plein d'idées reçues comme ça. C'est ironique parce qu'ensuite j'ai immigré à Montréal. J'étais encore un émigré à Montréal. Et ensuite j'ai immigré ici une partie de l'année où je vis l'hiver. Et une grande partie de l'année à Miami, en Floride. Parce que c'est mon style de vie. Et d'ailleurs, j'espère que tu auras toi aussi ton style de vie. Mais malgré tout, j'ai travaillé à partir de l'âge de 11 ans pour aider mes parents. Je distribuais des tracts, des petits journaux. Et je gagnais, et je faisais les marchés aux puces le dimanche matin. Écoute bien, je gagnais jusqu'à 500 francs par mois à l'âge de 11 ans que je donnais à mes parents. Et mes copains, 0. Et tu peux me dire, ben, c'est normal, à 11 ans, on ne travaille pas.
Et tu sais quoi, à l'âge de 18 ans, ils travaillaient pas non plus, ils allaient en boîte de nuit, ils dépensaient tout leur argent qu'ils allaient piquer à papa, maman, ou qu'ils demandaient à papa et maman, pour s'amuser. Mais moi, je mettais de côté. Je mettais de côté. Et voilà comment c'est l'origine des centaines et des centaines de biens immobiliers que j'ai achetés avec les années et qui me permettent de vivre aujourd'hui de mes actifs. Avec des revenus passifs. À l'opposé de moi qui ne suis pas passif. Hein. Bref. Durant le week-end Spark, durant 3 jours, je vais vous livrer 20 ans de mon expertise. Je n'ai pas vécu ma vie ou ma réussite, comme certains veulent le faire prétendre sur le web, en une année. Vous ne verrez pas de voitures, ou très peu de voitures de luxe chez moi, parce que c'est pas ce que je veux donner comme image à des gamins, notamment des jeunes de moins de 30 ans, qui dès qu'ils voient une Lamborghini, c'est synonyme de réussite, c'est bullshit ça. Je vais vous choquer. Mais tu travailles pendant quelques années, tout le monde peut acheter une Lamborghini à crédit. C'est la réussite ça? Je ne suis pas contre les belles voitures, surtout quand c'est un auto-entrepreneur qui achète une voiture au nom de son entreprise et qui, grâce à ça, va faire du chiffre d'affaires. J'ai réussi, donc je vends des programmes de réussite sans rien connaître au coaching, par exemple. Ça, c'est un modèle d'affaires qui fonctionne auprès de jeunes qui ne connaissent pas les approches de coaching et qui achètent des conférences de 45 minutes où la personne vend sur la scène. C'est un modèle d'affaires qui fonctionne quand on est entrepreneur, mais il y a une limitation. Non, la vraie réussite pour moi, c'est la santé, la famille. T'es une grosse merde si t'es seul. Si tu t'entends mal avec les autres, ça va mal, c'est la merde dans ta vie. Un travail épanouissant, qui te passionne. T'as des collaborateurs, t'as des gens que tu apprécies, t'as vraiment des situations qui sont géniales. Et numéro 4, il y a quelque chose qui est vraiment génial, c'est d'avoir peut-être d'augmenter tes revenus financiers. Ça, c'est important. Augmente tes revenus financiers. 100 de plus par mois, peut-être 1000 par mois, peut-être 2000 par mois, mais augmente tes revenus financiers. Augmente tes revenus. C'est extrêmement important d'augmenter cela. Tu dois augmenter tes revenus. Parce que pour préparer l'avenir, pour prendre soin de tes enfants, tes parents qui vieillissent, de ta santé, de ta retraite, te payer le meilleur médecin. Je sais que beaucoup d'entre vous, notamment en Europe, la santé est gratuite. Elle est aussi un petit peu au Canada. Mais la santé gratuite est-elle toujours de très bonne qualité? Donc, nous avons besoin aujourd'hui de développer notre carrière et nos affaires et de modéliser des gens qui fonctionnent et non pas de les jalouser. C'est des années de travail, 1 an, 2 ans, 5 ans, 20 ans, mais tu vas devenir qui tu veux. Tu vas devenir qui tu veux. Tu vas y arriver toi aussi. Vous êtes des centaines chaque mois à m'envoyer des petits courriels, des messages pour me montrer vos résultats. Je vous félicite. Je suis très fier de vous. Alors, je suis très peu jalousé parce que mon approche du coaching, d'abord, est volontairement très généreuse. 80% de nos programmes et de nos coachings sont gratuits. Et je pense que, après toutes ces années, vous le reconnaissez, vous le voyez, vous appréciez. Mais il y a peut-être des gens qui ne donnent pas autant que moi, qui sont autour de toi et qui ont réussi aussi. Et ne jalouse pas ces gens-là. Imite, modélise. Qu'est-ce qu'ils lisent? Qu'est-ce qu'ils écoutent? Qu'est-ce qu'ils apprennent? Qui ils fréquentent? Quelles sont leurs psychologies? Comment ils réagissent? C'est ça que tu dois modéliser, tu comprends? 80% de la réussite, c'est de la psychologie. C'est pas autre chose, ce n'est que de la psychologie. 20%, comment investir en bourse, comment créer une entreprise, comment perdre du poids. Le comment est simple. Tu sais comment perdre du poids, n'est-ce pas? Tu sais perdre du poids. Est-ce que tu l'as regagné? Est-ce que tu fais l'effet yo-yo? Donc tu sais le comment perdre du poids. Le plus complexe, c'est la psychologie. Idem dans tes relations, dans ton couple, dans ton futur couple, ou dans tous ceux que tu as fait foirer. Et en pensant que c'était toujours la faute de l'autre, évidemment. L'argent, je te l'ai dit, ma définition de la réussite, c'est pas l'argent en numéro 1, mais l'argent en fait partie. Et ne vous y trompez pas, je ne suis pas contre les belles voitures, les belles maisons. Je ne suis pas contre les belles montres. Mais quand tu as 1 à 2 millions de dollars en banque ou d'euros, là tu peux t'amuser. Mais avant, tu travailles ta sécurité.
Tu mets aussi en pleine sécurité ta famille, tes enfants, ta femme, ton mari, tes parents qui vieillissent pour leur payer une belle maison de retraite. Tu pourras t'amuser une fois que tu auras. Mais ne cède pas trop au chant des sirènes. Je dirige aujourd'hui 4 entreprises. Je suis propriétaire de 4 entreprises. Je ne les dirige pas. J'ai les directeurs généraux. Et aujourd'hui, ma version de la réussite, c'est de vivre une grande partie de l'année au soleil aussi. Parce que le soleil, pour moi, est important. La mer, ça me ressource. Mais j'ai pas eu ça la première année, tu comprends? Je veux pas te faire une vidéo où ça va être sexy en disant grosse Ferrari que j'ai, Lamborghini que j'ai eu, et te faire monter en émoi comme ça en te disant c'est facile. C'est un mensonge. Je peux pas vous faire ça, même si j'aurais des petits likes en plus. Quelle est votre définition de la réussite? Notez-moi ça dans les commentaires ci-dessous. Quelle est ta définition de la réussite? Si vous êtes d'accord avec moi, dites-le. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous me détestez, dites-le. Mettez des commentaires. Bon ou mauvais, peu importe. Et expliquez-moi pourquoi. Pourquoi? Et rien que cette démarche, je t'aurais déjà aidé. Les amis, modélisez, apprenez, dépassez-vous. Et puis j'espère qu'on aura le bonheur de se revoir rapidement, fin mars à Montréal et fin avril à Paris.